Bonsoir et bienvenue sur les antennes de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali. Nous recevons ce soir dans l'entretien avec les candidats M. Sibiri Koumaré, candidat du parti SIRA à l'élection présidentielle de 2013. Bonsoir M. Koumaré. Bonsoir M. Jakti. M. Koumaré, pourquoi vous êtes candidat à l'élection présidentielle et quelles sont vos motivations? Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour le Mali. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a fait de moi un Malien. Nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui qui a permis que tout ce qui arrive à notre pays arrive. Je suis malien et je vois que mon pays est en train de disparaître. Et je pense que j'ai la solution. C'est pourquoi j'ai porté ma candidature pour devenir le prochain président de la République du Mali. Nous sommes un peuple croyant. Et nous croyons que si Dieu ne construit pas le pays, tous ceux qui ont construit seraient fatigués pour vain. Tous ceux qui gardent le pays, si Dieu ne le garde pas, ce serait pour vain. Donc c'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu pour tout cela, car nous devons tirer une bonne leçon là-dedans. Et ce qui me motive, c'est l'enthousiasme de tous les Maliens pour le changement. Et c'est ce changement radical que nous proposons aux Maliens. Alors, M. Koumaré, quels sont vos axes prioritaires pour sortir notre pays de cette situation sociopolitique et économique? La priorité du prochain président de la République, c'est la refondation. Et si c'est les premiers responsables qui parlent comme ça, c'est que la crise est plus grave que nous sommes en train d'imaginer. Cela veut dire que la chose n'existe pas. Quelque chose qui n'existe pas, c'est en ce moment où on parle de refondation. Et notre objectif, c'est de refonder un Mali. Un Mali qui ressemblerait au Mali de 1960. Et pour cela, nous sommes promenés pour vraiment faire une petite enquête. Notre analyse a porté uniquement sur le problème d'éducation. L'éducation que nos pères et nos grands-pères ont reçue, c'est cette éducation qui nous a manqué. Et le problème se trouve où? L'avènement de l'école, où le Mali a confondu l'enseignement à l'éducation. Pour pouvoir gouverner et trouver la sagesse de gouverner, on tire ça dans notre éducation. Et notre éducation est un programme bien établi par nos ancêtres qui, en mettant un enfant dans ce programme, on peut dire qu'il n'est pas riche, on peut dire qu'il n'est pas devenu président, mais dire qu'il n'est pas responsable, non. C'est pourquoi nos pères et nos grands-pères étaient tous responsables, tous dignes d'être appelés des Maliens, mais malheureusement, nous qui n'avons pas suivi ça, on est devenus comme des loups solitaires. Chacun pour soi dans le pays. On ne peut pas construire un pays comme ça. Le pays doit avoir une vision. Et l'ensemble de la population doit avoir cette vision. Donc c'est pourquoi nous proposons au Mali un programme qui peut prendre 40 ans. 40 ans, on ne le propose pas à titre comme ça. On s'ancre dans la religion. J'ai bel et bien dit au début que nous sommes un peuple croyant. Donc la religion, qu'est-ce que Dieu a fait avec le peuple juif? C'est d'épurer ce peuple-là pendant 40 ans, après avoir les libérés de l'Égypte. Donc, ces 40 ans, on a vu que la Chine a repris son programme après avoir eu son indépendance, 40 ans, pour que vraiment le communisme soit compris par tous les Chinois. Et l'autre nation que je vais ajouter, ça c'est l'Inde, qui a aussi adopté l'idéologie de Mahatma Gandhi pendant 40 ans. Et après 40 ans, je pense que tout le monde est unanime là-dessus aujourd'hui. Les deux grandes nations les plus émergentes de la Terre, c'est la Chine et l'Inde. Donc j'aimerais un jour que mon pays ressemble à ces pays-là. Pour les gens qui n'ont pas la patience, diront que 40 ans, c'est trop. 40 ans, mais 40 ans, c'est trop pour la vie d'un homme. Mais 40 ans, ce n'est rien à ce qui concerne la vie d'une nation. Parce que tant qu'il y a la vie, il doit y avoir la nation malienne. Donc il sera mieux, si on est sûr et certain qu'on a fauté et que notre nation est en perdition, pourquoi ne pas prendre ce temps de 40 ans pour inculquer cette éducation que nos pères et nos grands-pères ont reçue à nos enfants, à nos petits-enfants, pour qu'un jour, nous qui se sont auto-évalués médiocres, mauvais, et au fil du temps, nous allons disparaître. Donc c'est ce mécanisme-là que nous proposons aux Maliens pour vraiment refonder la nation malienne. C'est ce qui va corriger tous les problèmes que nous voyons aujourd'hui. Les grands problèmes de la nation. L'insécurité. Avant, il n'y avait pas ça. Et le problème de la corruption.
moi je dis que c'est un problème d'éducation. Parce qu'on voit chaque année, le Mali crée de nouvelles structures pour combattre la corruption. Mais c'est des Maliens comme moi qui travaillent là-bas. Si je suis corrompu, ils sont corrompus. Si je peux être corrompu, ils seront corrompus. Donc, c'est un problème d'éducation. C'est l'éducation qui va amener les gens à dire que non, je ne touche pas aux deniers publics. C'est l'éducation qui va permettre aux gens de dire, d'avoir le sens du sacrifice. Quand est-ce qu'on doit se sacrifier pour le pays? Ça, c'est concernant l'armée. Ce sens du sacrifice-là manque à l'ensemble des Maliens. Et l'armée ne fait pas de quelqu'un un homme, mais c'est un homme bien accompli qui rentre dans l'armée pour apprendre le métier des armes. Donc, cette réévaluation et cette proposition aux Maliens de refonder la nation malienne doit corriger tous les problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'éducation sera corrigée parce que j'ai toujours dit un enfant mal éduqué ne peut pas enseigner. Il faut avoir l'éducation d'abord pour accepter celui qui doit te donner l'enseignement. Voilà un peu ce que nous proposons aux Maliens. Et s'ils nous acceptent, je pense que c'est ce qu'on va exécuter d'abord. Ce seraient les axes prioritaires. Envisagez-vous aujourd'hui une refonte des textes de base du Mali et comment comptez-vous le faire? Pour quelqu'un qui comprend déjà la démarche que nous amorçons, la refondation ne peut pas être effective sans toucher aux textes fondamentaux de l'État. Prenons l'exemple sur la Constitution qui est communément appelée la loi fondamentale. Normalement, la Constitution doit être un instrument pour éduquer les enfants à la maison. Mais je lance ce défi-là aux Maliens. Quel Malien connaît la Constitution malienne pour éduquer tes enfants avec cette Constitution à la maison? Mais néanmoins, quand un policier ou un juge t'attrape, il te dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais ton père ne connaît pas, ta mère ne connaît pas, tes grands-pères ne connaissent pas. Qui va t'éduquer avec? Donc cela veut dire que ces textes-là, on a besoin de les adapter à notre réalité, à la culture malienne. Pour que dorénavant, tout Malien chez lui éduque ses enfants avec cette constitution. Et tout Malien, c'est-à-dire, ait la même vision. Et donc, quand on a la même vision, c'est en ce moment-là, travailler, développer le pays devient comme vraiment de l'huile dans les roulettes. Ça ne devient pas compliqué. Mais si vous voyez qu'il y a contradiction dans les textes et le peuple ne comprend pas, donc moi je pense qu'obligatoirement il faut toucher à tous les textes fondamentaux du Mali. Monsieur Koumaré, votre mot de la fin. Je remercie tout le peuple malien pour les bravoures à faire face à la crise que nous sommes en train de traverser. Mais je lance un appel qu'il peut y avoir une autre crise plus grave que ça. Si jamais les uns et les autres ne mettent pas leur intérêt personnel pour voir l'intérêt du Mali cette année pour les votes. Parce que le fait d'abandonner l'intérêt du Mali, c'est ce qui a fait qu'on est tous tombés dans ces panneaux. Qu'on sache qu'un seul individu ne peut pas protéger le pays. Mais quand on est dans un pays fort, on est un citoyen fort, on a de la valeur. Mais même si on est multimilliardaire dans un pays faible comme l'autre, on n'a pas de valeur. Que l'ensemble des Maliens se mettent ça en tête. Au moment où ils vont choisir les bulletins pour voter, pour qui doit prendre le destiné de ce pays-là pendant les 5 ans à venir. Donc, je prie Dieu que dans sa miséricorde, il ait pitié, qu'il guide le cœur, qu'il guide l'intelligence des Maliens le jour du 28 juillet 2013 pour que notre vote soit des votes utiles et non des votes pour l'intérêt et non des votes qui peuvent vraiment conduire notre pays encore dans la dérive. Ce pays a trop souffert et notre pays aujourd'hui, quand on le constate, c'est comme une grande proie couchée entre tous les prédateurs. Tous les autres pays, c'est des prédateurs, sont en train de dévorer. Il leur faut combien de temps pour terminer? Et nous restons quoi? Qui va venir nous aider finalement si on n'a plus rien? Et avec quoi nous allons développer le pays? Et qu'est-ce que nous allons léguer à notre progéniture? Je pense que ça doit être d'abord la réflexion de tout et chacun avant de décider pour qui tu dois voter. Je vous remercie. Merci, monsieur.